Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 10 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors bien entendu, ça restera du général. En soi, on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par petits messages éventuellement. Et puis, si rien ne te parle, eh ben, tu zappes tout simplement la vidéo. Il n'y a aucune obligation de la regarder si cela ne te concerne pas. On est bien d'accord. Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Pour les guidances privées, les amis, il faut savoir que pour demain, il me reste que 2 places. Et samedi, je crois que c'est qu'une. Une ou deux, je sais plus. Mais sinon, après, je suis complète, hein. D'accord? Il faut que ça repasse au lundi. Et encore lundi, je crois que... Si, j'ai de la passe, mais selon les horaires qu'ils t'appellent. Ensuite, au niveau des audios, toujours des audios de 5 à 8 minutes pour t'aider à reprogrammer ton cerveau à laquelle tu as des croyances limitantes et qui te bloquent dans ta vie d'aujourd'hui. Et puis, pour ceux et celles qui ont différents maux du corps et à laquelle ils ont besoin de soulagement et de guérison, eh bien écoutez, n'hésite pas à me faire part de ton souci et je ne manquerai pas de t'y répondre si je puis t'aider. Ok? Les amis aussi, je voulais savoir, est-ce que ça vous dérange quand c'est déjà tout préparé? Sincèrement, hein, je regarde pas les cartes, je fais comme devant vous. Je demande, voilà, hein, je fais, voilà, quels sont les messages pour la journée de Que passa du 10 novembre, voilà. Et je fais comme d'habitude devant vous. Mais je peux comprendre ceux et celles qui souhaiteraient que je continue. C'est vrai que pour moi, c'est un gain de temps, mais si sincèrement, vous préférez voir les cartes qui tombent et tout, dites-le moi. Il n'y a pas de souci. Dites-le moi en commentaire. D'accord? Et puis, encore une fois, merci à vous toutes et tous. Vous êtes encore nombreux à me laisser des messages. Même ceux qui ne peuvent pas donner les 50 centimes, sachez qu'il n'y a pas de honte à avoir. Si vous êtes déjà dans le caca, vous n'allez pas vous mettre dans le caca pour moi. Ça, c'est hors de question, je n'en veux pas. Mais en tout cas, merci pour ton gentil message, ça me touche ici. Et puis, pour ceux et celles qui ont refait des dons de 50 centimes, et il y en a même plus, mais vraiment, merci infiniment. Merci, merci, merci de tout mon cœur. Merci. Je tiens à le redire quand même, c'est quelque chose que je n'en reviens pas. Je me doutais que tout le monde n'aurait pas pu m'aider. Attendez, c'est normal. Mais autant de gentils messages et autant d'aide quand même, parce que, non, il faut le dire, voilà, il y a quand même pas mal qui me donnent, hein, il faut être honnête. Et voilà, je vous en remercie. Franchement, à force, je sais ce que je disais encore tout à l'heure, à force, je ne sais même plus quoi dire, tellement que j'ai pas de mots, quoi. C'est limite un peu gênant, je sais pas comment dire. Ouais, c'est gênant. Bon, allez, passons. Allez, ici, nous avons le loup. Oh! Première fois, le loup. Première fois. Je sais pas si tu vois, de toute façon, ça brille tout le temps. Non, ça... Je sais pas si tu vois. Le loup. Ouais, ça brille, hein, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens, le loup? C'est comme si ici, pour les énergies de demain, hein, du 10 novembre, il y a quelque chose ici. Il va gare au loup, j'entends. Gare au loup. Ou j'entends cri. Un cri de loup. Comme si t'en peux plus, t'as envie de crier au monde entier que t'en as un ras-le-huc. Vraiment. Donc ici, on te dit, attention, le loup peut signifier aussi que il fait partie de ton animal totem. D'accord? N'oubliez pas, le loup a une intelligence aussi. Alors moi, pour moi, tous les animaux sont intelligents. Hein. Mais le loup fait partie d'une intelligence quand même à un degré vachement évolué. Hein, on va dire ça comme ça. Il a l'instinct, le loup, l'instinct. Mais toi aussi, tu dois avoir l'instinct. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose ici qui va te perturber et tu vas vouloir crier ou alors on va te dire gare au loup ou ton instinct va te dire ah, 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 ah. Attention, là, si tu vas par ce chemin, si tu écoutes cette personne ou X raison, ton intuition va te dire gling, 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 gling. Attention, réfléchis-y à 2 fois là par contre. Hein. Voilà, l'instinct, l'écoute,
l'intuition. Donc, faites-vous à votre instinct personnel, à votre guidance personnelle. Bien sûr, nous sommes là pour vous aider, pour vous aiguiller. Mais n'oubliez jamais, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, même ceux qui font appel aux guidances privées, s'il vous plaît, les amis, ayez du recul et de vous dire, tout n'est pas cuit, tout ne vous sera pas donné d'un seul coup, d'un seul. Il y a du travail à faire derrière, il y a des actions à faire, il y a des compréhensions de l'apprentissage aussi à avoir sur certaines situations. Vraiment, s'il vous plaît, les amis, c'est important aussi de le savoir, ça. Hein. D'accord. Allez. Ici, nous avons yes, oui, ok, je crois que c'est clair. Tu as posé une question demandée, un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Donc clairement, ici, on te dit quoi? Déjà, pose-toi la question, est-ce que tu crois au hasard ou pas? Chacun ses croyances, aucun jugement. Crois-tu déjà au hasard ou pas? Crois-tu que les rencontres sont faites de hasard? Crois-tu que les expériences qu'on te met sur ton chemin est due au hasard? Crois-tu que ceux qui gagnent, c'est dû au hasard? Voilà, pose-toi ces questions-là. C'est important ici. Et dis-toi, quand tu as quelque chose à avoir, et si au fond de ton cœur, de ton âme, le plus profond qu'il soit, tu ressens que tu peux y aller, tu le sens, tu le ressens, mais vas-y, fonce. Bien entendu, on peut pas te dire tu te tromperas jamais, c'est pas vrai. Mais ça se travaille. De s'écouter, de ressentir, ça se travaille. Donc donne-toi ces capacités-là, s'il vous plaît, les amis, c'est important. D'accord? Allez, ici nous avons voilà la gratitude et remercier l'univers, les anges, même si sur l'instant T des fois ça se passe pas comme on voudrait ou dans le temps qu'on souhaiterait ou qu'on aurait cru, il y a toujours quelque chose qui fait que ben c'est pas là encore. Tout est geste, tout. C'est fou, mais je vous assure. Et là, on te dit, reste dans une forme de gratitude. Dans toutes les langues, si tu peux. Hein, bien entendu, moi, je parle que français, mais voilà. Et aie la gratitude. Aie cette énergie de joie, d'amour puissante, de remercier là-haut avec la gratitude. Même la gratitude d'être ici, même la gratitude d'avoir ce que tu as présentement. On a tendance à oublier parce qu'on est focus sur certaines choses qu'on aimerait ou quelqu'un qui viendra à nous. D'accord? Mais le lâcher prise, c'est quoi? Justement, c'est d'arrêter d'être focus sur ça et d'être conscient de ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et avec qui? Et la santé, et nos enfants. Et déjà, d'avoir peu de conscience en ça, je vous jure, c'est énorme. C'est énorme, les amis, c'est énorme. La renaissance, renouveau, nouveau cap. Il est né, le divin enfant. Yes! Donc voilà, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'un nouveau cycle pour certaines personnes. D'accord? Le cri du loup, l'intuition, peut-être une meilleure intuition que tu vas te faire de plus en plus confiance, une maîtrise de soi, hein, qui est principalement chez l'humain en manque hein, de ça. Mais pas par leur faute, par leurs étapes et épreuves de la vie. Hein. Je le redis encore une fois de plus, les amis, quand on est bébé, toutes et tous, nous sommes des gentils, mignons bébés. On n'a aucun fardeau, entre guillemets. D'accord? Allez, les amis. Ici, on nous parle d'un contrat. Alors, contrat, partenariat, échange. On nous parle d'espoir pour les énergies de Kepasa du 10 novembre. On nous parle de clairvoyance. Alors, il y a peut-être une situation ici finalement, tu manquais de visibilité ou de clairvoyance pour toi-même, d'accord? Mais l'espoir que tu as eu autant
dans cette situation ou auprès de quelqu'un, ici, finalement, bah, ça va se décanter avec l'énergie de la positivité, de la croyance et d'y mettre en place inconsciemment par la conscience quand même. Et l'intuition que c'est bon. Tu le sens, c'est dans tes gènes, c'est profond. Et là, partenariat, soleil, réussite. De la communication, des dialogues, des échanges. On nous parle à laquelle on est passionné envers quelqu'un ou on est attiré vers quelqu'un. Mais attention qu'au jour d'aujourd'hui, il y a break, il y a distanciation, il y a non-communication. D'accord? Donc c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de vous poser mille et mille questions. Et attention, c'est normal et c'est encore une fois humain. D'accord? Donc pas de jugement et on ne s'en veut pas, on ne culpabilise pas, d'accord? Mais c'est vrai que cette notion encore du temps et encore du temps, malheureusement, je ne leur dirai jamais assez, les amis. J'aimerais le contrôler, mais je ne contrôle rien du tout, d'accord? Et quand c'est pas là, c'est qu'il y a forcément, des réponses que tu auras ou pas, mais en tous les cas, il y a forcément quelque chose qui se cache, d'accord? En tous les cas, on voit bien que vous ressentez une forme de fusion, vous ressentez une forme de désir, d'alchimie, hein, mais tu ne comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en distanciation, en break ou complètement en séparation. Et demain, voilà, les énergies de que passa dit novembre, il y a quelque chose qui va te faire une réflexion en disant, mais non, mais là, il y a un moment donné, il y en a marre. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre. On m'a peut-être dit que il ou elle reviendrait. On m'a peut-être dit que à cette date-ci, il y aurait ci. Et ça, c'est pour ça, il faut vraiment prendre des pincettes maintenant avec le temps parce que je m'aperçois que les gens sont quand même aux aguets et ça me fait mal au cœur pour eux parce que bah, des fois, si ça prend du retard, ça prend du retard, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, bien entendu, ici, il faut être clair dans son état d'esprit et clair à ses ressentis aussi, hein. Tu doutes, etc. Nous, on peut te donner des réponses à laquelle sur tes doutes ou à laquelle pour aussi améliorer ton état psychique de te dire mais c'est pas possible, je deviens complètement folle ou fou. D'accord? Surtout ceux et celles qui seraient dans un début d'éveil léger, on va dire. D'accord? Et donc ici, pour ces énergies du 10 novembre, voilà, vous allez être dans un état psychique un petit peu inconstant pour moi, parce que ici, il y a l'espoir au niveau d'une situation. On attend patiemment, mais avec inquiétude, des nouvelles, des dialogues, à laquelle finalement vous n'avez pas tant de clarté, de visibilité sur cette situation ou sur cette personne qui est, je vous le rappelle, vous êtes en break, en séparation, en distanciation ici. Par contre, au fond de ton cœur, tu ressens qu'il y a un contrat ici sur vous. Entre guillemets, pas pour tout le monde, mais contrat d'âme. D'accord? Contrat d'âme, ou alors tu vas ressentir avec une personne principalement un partenariat pour du travail, etc. Et pourquoi pas qu'il y aura un échange au niveau sentimental ensuite avec les deux. D'accord. Allez, ici, oh bah tiens, nous avons la reine de bâton. Nous avons la reine de bâton, mais t'es quand même à l'envers. Alors, la reine de bâton, ça veut dire, voilà, l'intuition. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui est battant, qui est battante, des guerriers, des guerrières. Mais là, elle est quand même à l'envers. Donc, pour moi, ici, on est en instabilité, on ne sait plus. On ne sait plus. Hein. Mais tu vois, le loup, l'intuition aussi. Fais-toi confiance un minimum. Pourquoi? Parce que pour moi, avec le 9 de bâton, vous êtes prêt et prête pour un avenir heureux et équilibré. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et tu crois un minimum en toi parce qu'il y a quand même l'espoir ici. Hein. Et là, on a le 10 d'épée. Donc là, c'est pareil. Ici, attention. Parce que comme vous êtes dans des énergies, un coup je crois, puis je sais plus, au niveau de votre situation de que passe ça cette journée du 10 novembre, ça va te rendre perplexe, ça va te rendre dans des énergies noires et d'inquiétude et ça va encore plus t'enfoncer et plus à réfléchir et ça va tourner, ça va tourner. Et il y en a même pour certaines, vous allez avoir du mal à dormir, tellement que vous allez être perturbé. D'accord? Et puis ici, nous avons le 9 d'épée. Voilà, au niveau, c'est ça.
dans les pensées, ça va continuellement tourner en boucle et ça va faire quoi? Des pensées négatives. Et du coup, tu vas être en détresse ici. D'accord? Et tu es en détresse, pourquoi? C'est ce que je te disais à un instant. Tu comptais tellement sur cette reprise de dialogue, de discussion, d'ouverture, hein, et que ce n'est pas encore présentement. Donc du coup, ici, tu es en détresse et tu es en panique, en fait, et en peur, hein, tout simplement. Mais on nous dit patience avec le pape. Eh ouais, patience avec le pape, tout simplement. Voilà. Il faut la patience, il faut faire confiance au guide, il faut faire confiance à là-haut, la source, l'univers. Être aussi ancré pour avoir une forme de liberté et non d'impatience. Tu vois, au niveau d'une passion, d'une connexion, d'une alchimie. Et puis ici, nous avons la princesse d'épée à l'envers. Voilà, tu es complètement retourné et tu as des peurs de dire, mais mince, j'aimerais regarder au loin, j'aimerais encore y croire malgré ta espoir ici, hein, mais tu aimerais au moins un minimum de signes en fait, et que tu n'as pas. Tu n'as pas. Donc du coup, au lieu de rester dans des énergies positives et dans des énergies d'y croire encore et toujours, finalement, tu es un peu la tête en bas, toi consultant, consultante, et du coup, t'attends. T'es dans l'attente. Faut être honnête. Tu me dis pas que t'as lâché prise, t'es dans l'attente. T'es dans l'attente dans le sens, j'attends des nouvelles, j'attends une réponse, j'attends qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Voilà, clairement. Mais moi, pour moi, c'est pas la solution. C'est pas la solution du tout. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'est pas la solution. D'accord, les amis? Allez, n'hésitez pas de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, mais ça me ferait grandement plaisir, comme tu le sais. Hein. Voilà, les amis, on va aller prendre les dés numérologie. Alors, que pensez cette énergie du vendredi 10 novembre? Eh oui, ça ne m'étonne même pas. Alors ici, nous avons le signe Sagittaire. Nous avons la planète Lune, encore comme hier, il me semble. Et nous avons là le chiffre en numérologie, le 11. Alors, les amis, pour commencer avec le signe astro Sagittaire, donc tu peux être très bien ascendant et lunaire en même temps. Et ce que je ressens ici, vous êtes des personnes de feu. Alors, pour certaines, vous arrivez à maîtriser, mais pour d'autres, non. Vous n'arrivez pas à maîtriser vos énergies. C'est quelque chose à laquelle que tu aimerais, mais tu as encore des difficultés. J'ai tellement froid, les amis, je suis désolée, mais... Oh là 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 là. Je remets toujours mon polaire parce que j'ai froid monté. Et donc, j'aime pas l'hiver. Clairement, je n'aime pas l'hiver. J'ai hâte qu'on en sorte. C'est un truc de fou. Pourtant, je sais même pas si on est encore en hiver, mais... c'est encore automne ou hiver. Mais voilà. Je suis tellement fatiguée, les amis. C'est un truc de fou. Alors, les énergies, tout. Écoutez, j'ai un piercing au nez. J'ai un piercing, vous l'avez vu, à la bouche. J'ai un piercing à l'oreille. Vous me croyez ou pas, dès que je suis fatiguée, soit je me chope des boutons de fièvre, soit je me chope des infections. C'est un truc de fou. Et c'est pas vraiment la fatigue, parce que même si je suis un peu fatiguée, voilà. Mais comme tous les mercredis, c'est journée monodiète, donc que des légumes, forcément, je me sens plus faible. Alors, purée, obligée de me désinfecter tout. Et puis, je me suis fait mon soin, hein, voilà, moi-même, hein, comme quand je me chope des boutons de fièvre. Mais, oh là 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 là, j'aurais pas cru que ça m'aurait fait autant de dégâts. Hein. Punaise! Bref. Euh, Donc ici, revenons à nos moutons. Pour moi, voilà, il y aura le retour de la confiance en vous et envers une personne. Mais là, pour l'instant T, pensez à vous, les amis, s'il vous plaît, please. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne de l'univers. C'est des bons conseils pour t'aider, pour avancer aussi. Hein. Je pense qu'il y en a plus d'une ou plus d'un ils vont avoir, peut-être pas toute la guidance, mais qui auront des déclics en disant ah ben oui finalement peut-être je vais peut-être procéder comme ceci ou tiens c'est un bon conseil ça je vais essayer de le mettre en pratique etc tu vois. Parce que c'est bien beau de vouloir l'amour hein, mais si toi-même tu n'es pas bien et puis ou ton autre non plus et tu es trop dans l'attente et puis ben non et puis la colère elle remonte etc toi-même d'un côté que tu le veuilles ou pas tu bloques aussi hein.
Et donc, je disais ici, avec, voilà, il y a vraiment quelque chose ici. Il faut une maîtrise de caractère, maîtrise d'énergie, peut-être des fois un peu impulsive. Mais je ressens ici, il y a quand même de l'abondance qui sera là avec ce signe. Et en plus de ça, vous voyez, avec donc la lune, la planète, la lune, tout simplement, il faut absolument que on fasse attention quand même au subconscient. Hein. Le subconscient, c'est quelque chose qui est caché en toi, que tu n'es pas encore au courant, mais possiblement que ton intuition essaie de te donner des signes aussi, dont avec là-haut, hein, en tel un partenariat hein, finalement. Mais pour moi, voilà, il y a beaucoup ici des mémoires, des souvenirs. Allez, on se souvient des échanges, on se souvient de ci, de ça, au niveau d'une personne et à laquelle, voilà, ça te rend un peu plus triste, ça te rend un petit peu, euh, ben, ouais, il y a un peu de notion de malheureux, malheureuse ici, de rien comprendre, de plus comprendre, hein, finalement, ici. Et de toute façon, avec la Lune, c'est encore caché, hein, donc il n'y a rien qui est ouvert, hein, faut le dire. Et puis, finalement, la Lune qui est maître du signe astro cancer, voilà, tu peux être aussi du signe cancer, ascendant lunaire, ou cancer, ascendant lunaire avec Sagittaire, ou tu interverses aussi, hein, il n'y a pas de souci. On te conseillerait quand même ici de boire beaucoup, beaucoup d'eau, hein. Bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, il y a quelque chose ici, et puis fais attention, notion d'un peu pour les femmes, peut-être douleur estomac, je ressens douleur ovaire, je sais pas. Peut-être il y a quelque chose qui travaille pour demain et il va y avoir des douleurs hein, ici. D'accord. Allez, on passe au chiffre 11 ici. Alors, chiffre 11 qui nous remet aux anges, hein, pour ceux et celles, voilà, ici, à laquelle on te dit, avec les souvenirs et à qui tu penses, ici, n'en doute pas, il y avait de l'affinité, il y en a encore. D'accord. Mais c'est simplement le temps qui ne te convient pas et qui te paraît une éternité, qui fait que ton ego reprend le dessus et te met en désarroi, te met en tristesse, te met en un peu en effet, j'en ai marre, colère, colère. Pourquoi, je sais pas. Tu vois. Mais dis-toi que de toute façon, il y avait l'affinité et quand ça doit revenir, ça reviendra, cette personne. Ou toi, quand tu devras bouger, tu bougeras. D'accord. Tout est jazz. Et tout est unique. Comme tout à chacun, nous sommes uniques. À notre façon et à notre manière d'être. D'accord. Mais là, ce que je ressens aussi avec le chiffre 11, c'est que pour beaucoup, vous avez peur que cette personne reprenne une forme de liberté et ne pense plus à toi. Or, au contraire, si cette personne prend la liberté, automatiquement, elle reviendra avec toi parce que c'est la liberté de savoir revenir vers toi. Oui, je sais, c'est complexe, mais je peux t'assurer que c'est parlant, très parlant. Et c'est pour ça, fais-toi en force ici, même si tu sens que tu as encore des obstacles, même si tu sens que tu as encore des épreuves, fais-en une force. Fais-en toi une force avec des actions de te dire, allez, j'avance. Je suis la féminine, je suis le masculin, mais j'avance. Je veux avancer. Et je sais que il ou elle me reviendra. Alors après, dans quelle situation ça te parle, bien entendu, hein, ça peut te parler dans différentes situations ici. Hein. D'accord. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider à comprendre certaines choses. En tout cas, merci à vous toutes et tous de partager, de liker et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis tout simplement à demain. Et merci pour votre fidélité encore. Merci infiniment. À demain. Ciao, ciao, ciao.